Wesh l'équipe, bon ben, qui dit mardi, dit rien du tout puisqu'on commence directement l'actualité. Bon équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de AMK et SDM, car en gros il y a un featuring qui a été enregistré entre les deux. Et je rappelle que AMK, ben, il a fait la dernière saison de Nouvelle École. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir voir ça. Ensuite, ce featuring là, j'ai hâte de l'écouter. Il y a Nino et Mister You qui ont enregistré un featuring. Et je sais pas ça sera dans quel album. Mais à mon avis, c'est peut-être celui de Mister You. Ou alors celui de Nino. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai hâte d'écouter ça. S'ils nous font ça sur une petite instru à l'ancienne, ça peut tout déglinguer. Ensuite, bah tiens, en vous parlant de Nino, il y a un featuring avec French Montana qui a été enregistré. En gros, ils étaient ensemble en studio. Et il y a quelques vidéos qui sont ressorties. Donc ouais, ça va être une dinguerie ce featuring. Ensuite, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a La Fouine qui est actuellement en concert à l'Accor Arena. En gros, à Bercy. Et à mon avis, il y a plein d'images qui vont ressortir ce soir. Donc je vous en reparlerai demain en vidéo. Ensuite, ça, il y a tout le monde qui en parle depuis tout à l'heure. En gros, il y a eu un délire de e-sport aujourd'hui. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est des équipes qui s'affrontent sur des jeux vidéo. Et ça s'est passé justement à Paris. Et il y avait le DVM, l'équipe du DVM, et l'équipe de JL Tommy, l'équipe JL, qui était invitée. Et il y a eu des tensions, de base, il y avait déjà des tensions entre les deux. Sauf que là, ça a dégénéré. Il y a eu une bagarre en plein milieu de cette salle. Et il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. Et c'est vrai que pour le coup, ça salit un petit peu l'image de l'e-sport, tu vois. On essaye justement de se battre pour dire comme quoi, les jeux, ça rend pas violent. Et là, eux, ils font une bagarre au milieu d'une salle comme ça devant tout le monde. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il y a plein de personnes qui disent comme quoi, ça serait l'équipe de DVM qui a attaqué une personne de l'équipe de JL. Et c'est comme ça que ça a dégénéré. Il y a eu une bagarre générale et il y a eu des coups dans tous les sens. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a pas mal de vidéos qui sont en train de tourner et je voulais vous les partager pour avoir vos avis. C'est en train de tourner vraiment partout sur Twitter. Bref, regardez. Tu vas voir, frérot. Toi, on a retenu ta tête, toi, mon gars. Les gars, on arrive. On arrive. On arrive. On va les DVM qui agressent, voilà, comme on peut le voir. On va pas jouer la game, ils ont tapé fake. Quoi? Ouais, il y a des gens qui ont tapé fake là, donc là je suis très énervé. Attends, comment ça? C'est terrible, je vous jure c'est terrible, j'ai une boule au ventre, voilà je suis trop énervé, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une vanne? Non, il y a des mecs qui ont attrapé, là ils ont attrapé fake à plusieurs, ils l'ont tapé. Non c'est une blague. Je te jure, sur la tête de ma mère, voilà je suis très sérieux, Samuel. Je comprends pas, et là on va dire au jour on joue pas la game. Quoi? On joue pas la game parce que c'est des mecs qui sont liés avec les CEO justement de DVM, donc c'est n'importe quoi. Non, c'est une blague, il me fait une blague. Voilà je comprends pas. Ensuite, ça, je voulais vraiment vous en parler. Je suis tombé sur une publication qui parle de Sully Céphile. Et pour ceux qui se rappellent plus, Sully Céphile, c'est vraiment un ancien. Il est encore dans le rap actuel, tu vois. Mais c'est un ancien qui rappe depuis plusieurs années. Et là, il s'est lancé également dans la vente de sacs. Mais c'est des sacs qui sont lumineux. Et franchement, pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et en plus de ça, avoir des nouvelles de Sully Céphile, ça fait vraiment plaisir. Bref. Regardez. Toi, j'ai créé aussi, je me suis projeté sur une collection innovante, c'est-à-dire que j'ai pris une casquette et dans la visière, j'ai mis de la lumière, j'ai mis une plaque de papier électroluminescence qui fait que ça éclaire le visage façon futuriste. En regardant mon MacBook Pro, je me suis dit tiens, c'est marrant par rapport à un PC, la pomme qui est allumée, ça donne une élégance au MacBook. Et du coup, je me suis dit j'aimerais bien faire une veste super fine, tu vois, enfin que le truc qui s'allume soit super fin. En fait, que voilà, tu sentes même pas qu'il y ait un système électronique qui permette d'allumer le logo, tu vois. D'accord. Donc je suis parti sur tout ce genre de délire. Un sac à main féminin, par exemple, comme un frigo, quand tu l'ouvres, la fermeture éclair au fur et à mesure que tu l'ouvres, il y a de la lumière à l'intérieur, tu vois, ce qui fait qu'une nana, son bordel, elle voit clair, quoi, tu vois. Obligé de vider le sac. Exactement, elle est en club ou quoi, tu vois, elle est là, elle se la pète, elle se là.
Ensuite, lors d'une interview avec CKO qui a été publiée là cette semaine, il y a justement Franglish qui est revenu sur son différend avec Dadju. Car je rappelle que de base, tout allait bien et qu'ils avaient même fait des featuring ensemble. Sauf que du jour au lendemain, il n'y a plus rien eu et ils ont coupé contact. Et il vient de tout expliquer directement sur CKO, à Balou et à Iconic. Donc ouais, je vous passe un extrait et je vous mets le lien en description. Regardez. Est-ce que tu peux un peu revenir sur cet épisode-là et aussi nous parler de l'état de ta relation aujourd'hui avec Dadju? Là, la relation avec lui, elle en a pas, là. Ok. Là, elle en a pas. Après, oui, c'est dommage. Tout ce que je sais, c'est que moi, de mon côté, j'avais fait le maximum pour pas que ça s'arrête parce que moi, je suis dans un truc où, avec mon entourage, quand c'est de la vraie amitié, des vrais frères et tout, etc., j'ai pas d'ego, j'ai pas de fierté. Tu vois bien que là, son nom, c'est pas comme si j'ai vesqué le sujet pour pas en parler. Je pense que les gens sur les réseaux, ils ont vu que j'ai pas de mal à dire son blaze. Donc, comment je peux t'expliquer ça? C'est que, en fait, c'est tellement vague et chelou à la fois et un truc qui aurait pu se régler s'il s'avait pas fait les têtus, que c'est parti d'un truc, c'est devenu bête, au final. Une question d'ego, tu penses? Ego, je sais, peut-être. En tout cas, moi, de mon côté, j'en avais pas. Moi, de mon côté, j'ai envoyé les messages, j'ai fait le maximum pour essayer d'éteindre le feu. Et ça a pas suivi. Donc, c'est comme ça. Mais sinon, les termes d'aujourd'hui, c'est pas mon ennemi, on n'est pas des ops non plus. C'est pas on se croit, ça va se battre. Il y aura rien du tout. C'est juste que, il va vous être là, avez je fait vais vos être là. chemins. Ouais, tu vois. On a fait un festival au Bénin, on était sur la même date. On s'est pas vu. Tu vois. Ça fait bizarre un peu aux yeux des gens parce que moi je monte sur scène, je chante Django, lui il monte sur scène aussi, il chante Django. Tu vois, c'est chelou en fait, genre. Mais c'est comme ça, frère, que je te dise. Des fois, c'est le temps qui... C'est dommage dans le fond parce que le but c'est que tout le monde arrive à un bête de truc, surtout en plus là on passe à côté d'un projet en commun qui devait se faire depuis 2018 en vrai, tu vois. C'est une dinguerie. C'est dommage, mais bon, que je te dis, frère. En tout cas, au final, vous avez réussi. Enfin, Dadju, il avait déjà un petit peu. Ouais. Ensuite, il y a une vidéo qui a pas mal tourné et je voulais vous en parler. Il y a Lex justement qui a expliqué dans une vidéo un peu humoristique que le rap c'était mieux avant. Et il s'est expliqué justement avec une autre personne où dans la vidéo, c'est aussi à but humoristique, et il joue le rôle des personnes qui écoutent le rap de maintenant. Et qu'en gros, c'est un débat, le rap c'était mieux avant, le rap c'était mieux maintenant, t'as capté. Bref, dites-moi dans les commentaires, vous, est-ce que le rap c'était mieux avant ou alors c'est mieux maintenant? Regardez. Le rap c'était mieux avant parce qu'avant on dénonçait. Aujourd'hui ils cherchent que les showcases au black. Non mais le rap c'est mieux maintenant en fait, ils font des vrais clips de baiser, il y a des drones, il y a des Urus, il y a des Furus, c'est des vrais films Marvel, je pète ma tête. Non mais le rap c'était mieux avant parce qu'avant il y avait des classiques. Aujourd'hui on appelle ça des bangers. Ouais excuse-nous XPTDR. La viralité avant c'était le bouche à oreille, maintenant c'est une trend TikTok. Le rap c'est mieux maintenant, les rappeurs au moins ils savent s'habiller, ils ont pas le même jogging qu'on voit dans tous les clips. On dirait ils se le passent de frère en frère, au bout d'un moment lâchez l'affaire les gars. Avant les embrouilles c'était sur un terrain vague, aujourd'hui ça se bagarre avec des hashtags. Le rap c'est mieux maintenant, on fait des clips en Thaïlande, à Marrakech, on fait pas des clips dans un grec à Vitry-sur-Seine. Oh le bâtard, ça c'est méchant ça. Le rap c'est mieux maintenant, les rappeurs ils détendent avec des vrais sons d'été, ils sont pas en train de dénoncer les injustices de leur quartier comme si c'était des super héros. Le rap c'était mieux avant parce qu'on respectait les anciens. Aujourd'hui les petits quand ils te croisent dans la rue, t'es en train de marcher, ils te disent oh t'as pas coffré l'ancien. Ouais c'est vrai que t'as raison. Et va me chercher une canette et paye-la. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car en gros, il y a Booba qui a laissé un message à Gims. Et c'est encore une fois Gims avec sa nouvelle copine. Enfin, d'après Booba et d'après les rumeurs. Car c'est la deuxième fois que Booba, il l'affiche avec. Et on peut voir que Booba, il a dit Gims et son tapin de Dubaï, protégé, mais plus pour longtemps. Salama Nicolas, entre autres. Et il a mis un point de force. Et il a publié cette photo de Gims qui était à table. Et on peut voir qu'il y avait cette femme à côté. Et juste après, Booba il a dit Gims, c'est pas bien. Elle t'a soutenu pendant tellement d'années. Perso, j'ai rien contre elle et je lui pardonne. Donc voilà. Et en gros, il a mis l'Instagram de Demdem. Donc là, il pardonne Demdem qui avait justement insulté ses enfants en vidéo, d'avoir fait ça en vidéo, t'as capté. Et en gros, il la soutient, puisque d'après Booba, Gims et Demdem, ils sont plus ensemble. Et Demdem, elle a supprimé toutes les publications. Et elle a pas mis de story, rien du tout. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Et juste après, Booba, il a dit et d'ici là, il va faire quoi de talentueux? Et il a mis un point d'interrogation. Et là, il parlait d'Inoxtag. Car en gros, je rappelle que Inoxtag, il a annoncé qu'il sortirait un film comparable à Interstellar d'ici 5 à 15 ans. Et ça, je vous en ai parlé hier. Et c'est la réaction de Booba par rapport à ça. Et juste après, Booba, il a laissé un message
à Amine et Hugo. En gros, il les a clashés. Il a dit « Quelle misère, quelle souffrance !» 3 petits points. Et il a publié un extrait d'une de leurs vidéos. Et il me semble que c'est Hugo qui parlait de SDM. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, ça a pas mal tourné. Regardez. N'écoute pas. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Du SDM shit, c'est du Green Montana shit. Ah, mais je sais pas parce que j'écoute pas. Vraiment pas savoir. Non, mais en fait, le truc, c'est générique à fond. Ah, oui. C'est absolument générique. Déjà, ce vocal-là, j'ai l'impression que SDM, il utilise les mêmes presets, en fait, en studio, pour avoir la même tessiture de voix auto-tunée. En fait, c'est des trucs que t'écoutes, mais ça passe et ça part, en fait. Ça ne marque pas un album. C'est les morceaux qui vont être oubliés demain. Je l'aurais déjà oublié. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un doigt un peu, alors c'est juste pour référencement. Ouais, ça va, c'est passé. Ouais, sinon, comme d'habitude, c'est tout trop. Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Puisque généralement, je termine mes vidéos à la dernière minute. Donc c'est compliqué pour pouvoir tourner. Sinon, je te mets mes réseaux à l'écran. Si jamais t'as de l'actualité, je pourrais en parler en vidéo. Et j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo, une nouvelle excuse. J'avais plus d'air, ouais, presque je tombe dans les vapes. Peace les gars.